pourquoi certaines émotions restent-elles bloquées dans le corps pendant des années? Alors, parce que il y a une écologie de changement, une écologie de la transformation. Tout le monde n'avance pas au même rythme. Et quand il nous arrive des épreuves, des traumas, on n'est pas forcément capable de les gérer comme un adulte conscient, agissant d'une façon écologique pour que ensuite tourner la page et passer à autre chose. Donc il se peut qu'il y ait, et ça arrive le plus souvent, on met ça de côté en attendant d'être plus mûr, d'être capable d'aborder les problématiques que ces traumas ont révélées. Et donc, en attendant, le corps, lui, se souvient et il peut y avoir des somatisations pendant des années, justement parce que on a mis quelque part sous le tapis ou en attente des vécus, des épreuves, des traumas. Et c'est pour ça que le corps, lui, se souvient et lui, il continue à exprimer quelque chose. Donc, si j'ai bien compris, les odeurs permettent d'accéder à ces mémoires émotionnelles. Tout à Com- fait. Justement, en court-circuitant le mental, l'odorat nous aide à accéder directement au, au système limbique et à cette mémoire émotionnelle qui est liée à notre histoire. Voilà, nos émotions sont liées à notre histoire. Et ces odeurs sont un pont privilégié pour y accéder. Pourquoi le corps réagit parfois même avant que le mental comprenne? Euh, il y a une intelligence instinctive du corps qui fait que parfois, par exemple, on ne se sent pas à l'aise dans un lieu et on ne comprend pas pourquoi. Parfois, on le comprend plus tard, mais c'est parce qu'il y a des antennes, on peut dire, on a des antennes subtiles qui nous renseignent sur l'énergie d'un lieu, l'énergie d'une personne, euh, l'énergie d'une situation. Et en fait, on ressent quelque chose au plus profond de nous et la compréhension, elle vient après. C'est pas systématique. C'est dû à la subtilité de la captation de l'information. Pour qu'on puisse bien se rendre compte un peu ici de l'ambiance du stage, l'expérience immersive, est-ce que tu pourrais me dire comment se vivent ces quelques jours d'immersion ici au domaine du taillé? Alors, en 4 jours et demi, plus les soirées, il se passe beaucoup de choses. Il y a à peu près 75% de pratique et 25% de théorie. Et la pratique se fait en binôme ou en groupe. Et il y a vraiment une dynamique relationnelle entre les participants, une mayonnaise qui se fait, qui se prend, qui fait qu'il y a vraiment une entraide, une collaboration, des effets miroirs, parce que le tarot qui fait les binômes se charge de donner à chacun la personne qu'il a le plus besoin de rencontrer à chaque protocole, le vécu des protocoles, des expériences, cette, comme tu dis, immersion dans ce lieu magnifique et avec des âmes qui sont motivées pour s'ouvrir et pour grandir ensemble. C'est ça qui fait que tous ces paramètres qui font qu'il y a un vécu fort à chaque séminaire. Donc, si je comprends bien, ce type de formation ne peut pas être uniquement théorique. Eh bien, non, justement, on s'est bien creusé la tête pendant le Covid, mais tout ce qu'on a pu passer, c'est un peu de théorie, et même quand les gens reçoivent les odeurs chez eux, ça reste très limité parce qu'il n'y a pas que comprendre et sentir une odeur, il y a aussi tout ce côté immersif et partage collectif qui est très important. Alors, cette formation s'adresse aussi à des praticiens. Est-ce que tu pourrais me dire en quoi cette formation transforme la manière d'accompagner les autres? Eh bien, elle donne bien sûr un savoir-faire avec des techniques, mais donne autant d'importance au savoir-être. Et un bon praticien ou une bonne praticienne, c'est quelqu'un qui a des qualités humaines, de cœur, de présence, d'écoute, d'empathie. Et ça, c'est pas de la technique. Ça vient justement par cette immersion répétée au domaine du taillé, dans les stages, qui font que peu à peu, chacun s'ouvre, apprend à exprimer son humanité, son amour de l'humain sans peur et avec
De l'humour aussi, il y a beaucoup d'humour dans mes séminaires parce que j'adore jouer et m'amuser. Et donc ça, je transmets et ça donne de la légèreté à l'accompagnement. Et ça aussi, c'est d'une grande qualité. On ne se prend pas la tête après quand on fait de l'olfactothérapie avec les gens. On l'aborde de façon légère, humaine, aimante et légère. Alors, pour parler un peu plus personnellement de toi, Gilles, est-ce que tu pourrais me dire ce que l'olfactothérapie a transformé en toi personnellement? Parce que ça, c'est pas fini, c'est ça le problème, c'est que je peux pas dire un bilan, ça a fait ça. C'est toujours en cours, quoi. C'est toujours, je suis toujours en train d'apprendre. Je continue à apprendre à être à l'écoute des gens et à mon écoute aussi, à m'aimer, à aimer le monde, à aimer les gens. C'est un processus qui est en cours depuis 40 ans, hein, je ne saurais pas le décrire comme un acquis, quoi. Ça continue. Voilà. C'est ça qui est beau, c'est pour ça que je ne me lasse pas, c'est que je continue d'apprendre à chaque rencontre, à chaque séminaire. Je me dis, waouh, ça c'est encore à intégrer, c'est encore à s'imprégner, c'est encore à répéter. L'enseignement, c'est aussi répéter, donc l'apprentissage, c'est accepter de réentendre plusieurs fois la même chose. Pourquoi as-tu choisi de transmettre cette approche? Eh bien, c'est pas un choix. En fait, le choix, je crois que c'est une illusion, hein. Ça m'a été imposé de par mon histoire. J'ai été amené là-dedans avec des rencontres, avec des histoires aussi avec des traumas, hein. Il y a eu plusieurs circonstances qui ont fait que j'ai été. C'est pas moi qui choisis l'olfacto, c'est l'olfacto qui m'a choisi. Si j'avais déclaré forfait pour une raison quelconque, eh bien, l'olfacto aurait trouvé quelqu'un d'autre pour s'immiscer dans l'espace-temps actuel. Est-ce que tu pourrais me choisir un moment qui t'a touché le plus particulièrement dans un stage? J'y suis là. Le simple fait de l'évoquer me ramène à ce moment. C'est à la fin du stage. Quand c'est le moment de se séparer, on fait une ronde. Je ne sais pas si ça va être exploitable. Et quand je croise le regard de tous les stagiaires, que je vois leur lumière rayonner, leur joie d'exister, alors ça c'est ce qui me touche le plus et qui me touche là, c'est ma raison d'exister et de continuer à partager ça, quoi. Merci. Alors pour finir, est-ce que tu pourrais me dire à qui s'adresse particulièrement cette formation? Si on devait définir un profil, ou peut-être qu'il y en a plusieurs? Alors les profils types évidemment, comme c'est 2 tiers d'accompagnants, de gens qui œuvrent pour alléger la souffrance du monde dans l'accompagnement individuel. En général, ce sont des gens qui sont dans l'alternatif dans cet accompagnement-là. Parfois, il y a des médecins, ouais. Mais bon, ce sont des thérapeutes de toutes obédiences. Et puis, il y a, comme j'ai dit, un bon tiers de personnes qui ne sont pas du tout dans le créneau professionnel et qui viennent simplement pour aller mieux eux-mêmes, sans objectif après d'utiliser la méthode pour accompagner autrui. Donc, c'est un public assez large.